Salut les amis, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir le rebond d'un drop en waitlist, ou en tout cas comment augmenter vos chances d'avoir ce fameux rebond de drop en waitlist. Donc déjà, qu'est-ce que la waitlist? Waitlist en anglais, si on traduit en français, ça veut dire liste d'attente. C'est en fait, comme c'est indiqué ici, là, un système plus équitable qui a été mis en place récemment par Vivi pour vous permettre d'avoir plus de chances d'obtenir le NFT que vous convoitez, simplement parce que ça va limiter notamment l'impact des bots, des robots, qui avait tendance à rafler une bonne partie des stocks. Donc de deux choses l'une, soit on est pris en waitlist, il y a un petit bouton en fait qui apparaît voilà, quand il y a le drop, rejoindre la waitlist, donc on clique sur ce bouton et ensuite on va être informé, voilà, quelques minutes après, je crois que c'est un quart d'heure après, quelque chose comme ça, on va être informé si on est pris dans la waitlist ou si on n'est pas pris. Si on est pris dans la waitlist, on est sûr d'obtenir la pièce qui nous intéresse, on a à peu près 15 minutes pour l'acheter, donc en plus de ça c'est assez tranquille, pas de précipitation. Si on n'est pas pris dans la waitlist, on a deux possibilités pour obtenir le NFT qu'on convoite, c'est soit au rebond, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas concret en image juste après, soit évidemment sur le marché. Alors premier petit conseil, faites ça plutôt sur mobile au lieu de la web app parce que c'est plus réactif sur mobile, vous aurez un petit peu plus de chance du coup d'avoir ce fameux rebond. Bien évidemment, il n'y a de toute façon aucune garantie d'avoir le rebond parce que c'est au plus rapide, au plus réactif, et que la qualité de la connexion Internet joue aussi. Donc si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, forcément ça diminue vos chances. Et puis en plus de ça, il peut aussi y avoir des bugs, parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, voilà, c'est un système qui n'est pas encore parfaitement stable. Voilà, donc on a eu le cas récemment sur ce comics Hulk 1 où il y a des gens qui ont eu la waitlist mais qui n'ont jamais vu le bouton pour acheter, voilà, ce genre de truc. Donc voilà, malheureusement quand ça peut arriver, je pense que bon, normalement ça devrait être assez stable dans les drops qui arrivent là. Mais sait-on jamais, il n'y a en tout cas aucune garantie d'avoir ce fameux rebond. Donc je vais vous montrer un exemple concret via mon petit logiciel de dessin, parce que j'ai pris des captures d'écran, et comme ça on va pouvoir simuler un petit peu ce qui se passe, pour vous permettre de mieux comprendre et voilà, d'être réactif, si vous voulez, au bon moment. Donc, une fois que vous allez avoir rejoint votre waitlist, au bout d'un moment, vous allez avoir ce petit encart qui va apparaître. Alors, quand je dis rejoint la waitlist, une fois que vous allez avoir fait la demande pour être accepté ou non dans la waitlist, bon, vous allez avoir au bout d'un moment ce petit encart qui va vous dire que les éditions qui n'ont pas été achetées en waitlist vont être remises en vente auprès du public dans 15 minutes. Vous voyez qu'il y a indiqué 15 minutes, sauf que ce compteur ne bouge pas. Alors peut-être que par la suite on aura un compteur qui diminue, mais il bouge pas. Donc ce que vous pouvez faire ici, si vous voulez augmenter un petit peu vos chances, c'est d'utiliser un timer, je sais pas, un chronomètre ou autre. Et puis voilà, dès que vous arrivez à 0, vous savez que c'est le moment où il va falloir cliquer, parce qu'il y a un bouton Buy Now qui va arriver. En fait, voilà ce qui va se passer. Vous allez être sur cette page, on va imaginer qu'il reste 2-3 secondes, donc voilà, 3, 2, 1, et hop, voilà ce qui va se passer sur la page, en sachant que vous n'avez pas besoin de rafraîchir sur la mobile app. Vous pouvez tout à fait rester sur la page. Sur la web app, je ne sais pas, mais en tout cas, sur la mobile app, normalement, ça doit passer de cet état-là à cet état-là, une fois que voilà, le compteur est à 0. Encore une fois, ce compteur à l'écran ne bouge pas. C'est pour ça que vous pouvez vous appuyer sur votre propre timer pour être plus précis. Donc, ce qu'on peut observer ici, si on regarde précisément, c'est qu'on peut anticiper où va se trouver le bouton Buy Now. Regardez bien, en fait, il va se trouver ici. Vous voyez là où il y a marqué To the public pool if not, dans cette zone-là, on va dire, dans ce petit coin-là, regardez bien, tac, vous voyez que quand l'image change, on est pile poil dans cette zone-là. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est spammer. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, dans les 30 dernières secondes avant que le timer arrive à 0, ou dans les 10 dernières secondes, on peut se mettre à cliquer comme un dingue. Voilà, ici, dans cette zone-là, là, je pourrais cliquer, et quand on va arriver à 0, voilà, ça nous offre une possibilité en plus, une chance en plus, peut-être, d'être parmi les tout premiers à cliquer sur ce bouton Buy Now. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question, une petite vidéo aujourd'hui, mais voilà, je me doute que ça sera utile à certains d'entre vous. En tout cas, si vous avez apprécié
cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo, qui like et même qui commentent. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!